Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 18-18 spécial olympique de Marseille à 48 heures du Classico. L'OM reçoit en effet le Paris Saint-Germain dimanche soir à l'Orange Vélodrome, toujours dans un contexte très tendu et sur fond de rumeurs de vente du club. On va en parler avec mon invité Alexandre Jacquin, chef adjoint du service des sports de la Provence. Alex, bonjour. Bonjour. Alors déjà, première question. Alex, ces rumeurs sont-elles sérieuses, sont-elles fondées? L'OM va-t-il passer entre les mains des Saoudiens, comme cela se murmure depuis quelques heures? À l'heure où on se parle, je vais répondre non. Je ne suis pas là pour démentir les infos des autres, attention. Pour l'instant, on a vérifié, on a cherché, il n'y a pas l'air d'avoir plus d'avancées que ça par rapport à nos dernières vérifications des semaines précédentes et des mois précédents, parce que ça fait 1 an que ça tourne cette histoire. On nous dit qu'à la LFP, qu'il y a eu des rencontres. J'ai vérifié, pour l'instant il n'y a rien. Après évidemment, c'est sûr que dans ce genre de situation, ça ne parle pas beaucoup. Mais moi je serais tenté de dire que non, l'OM ne va pas passer dans le giron saoudien dans les prochaines heures. Après, je suis personne pour dire que ça ne va pas passer dans les prochaines semaines ou les prochains mois, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est quand il y a des rumeurs de vente comme ça qui tournent depuis des mois, à un moment donné, l'OM finira forcément par être vendu, parce que la situation actuelle n'est pas tenable, ça c'est une certitude. C'était à peu près la même chose en 2015 avec Vincent Labrune, on revit à peu près la même période. À la fin, le club avait été vendu à Franck McCourt, il y a eu des rumeurs, l'Iran, Gérard Lopez qui lui était vraiment dans la course, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, à cet instant, ce 5 février, pour l'instant, nous, on n'a pas d'informations qui corroborent celles sorties par le journaliste Thibaut Vizirian sur sa chaîne YouTube. On n'en a absolument aucune information. Mais encore une fois, on peut aussi ne pas les avoir et se tromper. Mais en ce qui me concerne, j'ai aucune information qui corrobore ça. Merci pour cette mise au point, Alex. On va enchaîner, parler des supporters. Est-ce qu'on peut s'attendre de leur part à une nouvelle manifestation en marge de ce match face au Paris Saint-Germain? Je ne sais pas, parce que alors, c'est toujours pas, c'est pareil. Il serait dans l'intérêt de tout le monde. Il faudrait que ça se calme. Manifester, c'est bien. Faire part de sa colère, c'est bien. Aller coller des stickers pour montrer son mécontentement, c'est bien. Faire des banderoles, c'est bien. Tant que ça en reste là, ça va. Faire des chants, c'est bien. Le propre du supporterisme, au départ, ce sont les chants, ce sont les tifos. Et c'est beau, même si quand il y a un sentiment de révolte, même si ce sont des cris qui ne vont pas plaire à la direction, ok. Mais quand on passe à la vitesse supérieure et qu'on en arrive à de la violence, on peut pas cautionner ça, c'est pas possible. Donc il faudrait que ça se calme. On se souvient bien des chèvres, des winners en 2016, ça c'était vraiment marrant. Il y a eu 4 000 € récoltés pour une éleveuse des Alpes de Provence quand les chèvres en carton avaient été vendues. Voilà, on sait que les supporters marseillais peuvent faire preuve d'humour. Ce serait bien de repartir sur ce terrain-là et d'arrêter la violence, parce que c'est jouer contre son propre camp, là. Il y a des joueurs qui sont, il faut le dire la vérité, il y a des joueurs qui ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu, pas parce que c'était hyper violent ou ils ne se sont pas retrouvés dans une scène de guerre, il ne faut pas exagérer non plus, mais parce que ce sont des joueurs qui vivent dans des bulles. L'OM les met dans des bulles. Ce sont des joueurs aujourd'hui, et les joueurs de 2020 sont des gens qui sont habitués à ne rien faire de leur propre, à ne rien faire eux-mêmes, et ils se sont retrouvés face à une situation qui ne pensaient pas imaginable, à part quelques joueurs expérimentés comme Mandanda, voire même Milik à Naples, il avait connu des tensions. Mais comment voulez-vous qu'un joueur comme Sakai, avec la culture japonaise, prenne des événements de ce type? Il faut quand même être costaud mentalement aussi. Donc, je pense qu'il serait raisonnable pour tout le monde qu'on en arrête là. Il serait raisonnable aussi que le président Jacques-Henri Hérault arrête de jeter de l'huile sur le feu, comme il l'a refait au lendemain de ces incidents, parce qu'aller parler de l'OM de la magouille, de l'OM je ne me rappelle plus exactement la formule, des actes de la chronique judiciaire, voilà, c'est bon, on est là, on apaise, on essaie de dialoguer. Le dialogue, je pense qu'il est impossible, mais stop à tout ça, quoi. L'heure est à l'apaisement. Et si l'OM venait à l'emporter face au Paris Saint-Germain, ce serait effectivement tellement mieux pour cette situation. Alex, justement, parlons du terrain. Nasser Largué sera sur le banc de nouveau. Quelle équipe, quel sera son 11 de départ? Est-ce qu'il va y avoir des retours? Est-ce qu'il va y avoir des absents? On parlait ce matin d'Arek Milik qui serait peut-être forfait. C'est assez compliqué parce qu'il y a eu beaucoup d'absents ce matin à l'entraînement. Nasser Largué, il fait ce qu'il peut. C'est un salarié du club. Il a été parachuté là, à ce poste-là, parce qu'il fallait bien quelqu'un.
Il a un staff qui fait aussi ce qu'il peut. Il a dans ce staff Laurent Spinozzi, qui est quand même quelqu'un qui connaît bien la maison, qui peut entraîner mieux Steve Mandanda que Will Court, qui pouvait même pas lui faire un tir parce qu'il avait des problèmes de jambes. Parce qu'il faut le savoir aussi. Je veux dire, Steve Mandanda, Laurent Spinozzi, la connexion est excellente depuis des années. Voilà, on ne peut pas dénigrer ce staff-là qui rend service au club dans une situation périlleuse. Ils font ce qu'ils peuvent avec des joueurs pour certaines démobilisés. On a vu Tchaï Tatsar qui a fait un match catastrophique à Lens, mais qui devait partir au mercato, dans les dernières heures du mercato, qui n'est pas parti. Donc il faut s'y remettre psychologiquement. On voit des joueurs qui seront en fin de contrat, en fin de saison, qui savent très bien qu'ils ne seront plus là. Donc chacun joue un peu pour son propre intérêt. Donc c'est pas évident pour Nasser Largué, pour Philippe Anziani, d'arriver à remobiliser tout le monde. Si l'OM vient à perdre, ce qui est une déroute dimanche soir, il ne faudra pas leur en tenir rigueur non plus. Ils n'ont rien préparé, ils se sont retrouvés là. C'est la vie qui veut ça, mais Nasser Largué se retrouve en première ligne sportivement aujourd'hui parce qu'il est le seul. Voilà, il faisait du travail, plutôt du bon travail au centre de formation. Il se retrouve aujourd'hui propulsé en pleine lumière. C'est pas ce qu'il voulait au départ, évidemment. Est-ce qu'il va y avoir des retours du coup par rapport au match de mercredi soir? Pour l'instant, on ne sait pas trop là, parce que c'est assez incertain avec Thauvin qui n'a pas participé à l'entraînement ce matin, mais avec Milik surtout, c'est assez incertain. Il y a le retour des suspendus, évidemment, comme Cuisance, comme Gay, mais après pour le reste, c'est assez. Alexandre, dimanche soir, le match sera diffusé sur Téléfoot pour sûrement sa dernière soirée, mais aussi sur Canal+. Canal+ qui a obtenu un accord, qui a trouvé un accord avec la Ligue de football professionnel, donc il va diffuser la Ligue 1, la Ligue 2 jusqu'à la fin de cette saison. Est-ce que c'est déjà une bonne nouvelle pour la Ligue 1? Oui, c'est une bonne nouvelle de sortir un peu de cette crise dans laquelle était plongé le football français, même si les sommes ne sont plus du tout les mêmes. Il fallait quand même trouver une solution. La solution a été trouvée. Je ne vais pas dire là, chapeau à Vincent Labrune, mais quand même, dans cette gestion de crise, l'ancien président de l'OM s'est retrouvé lui aussi là en première ligne, alors que bon, il n'était pas prévu qu'il soit président de la Ligue au départ. Maintenant, il faudrait quand même peut-être identifier tous ceux qui ont cru les beaux discours de Mediapro il y a 2 ans quand ils pensaient que le milliard d'euros allait tomber. Parmi eux, il y avait Jacques-Henri Hérault. Tous ces présidents-là qui se sont fait avoir comme des bleus, il faudra aussi maintenant qu'ils rendent des comptes, ou peut-être qu'ils laissent leur place à la Ligue, parce que voilà, quand on fait des erreurs, il faut les assumer. La crise est à moitié passée, parce qu'il va falloir maintenant voir sur les prochaines droits télé combien ce sera négocié. Mais c'est déjà bien d'avoir sauvé un peu ce qui pouvait l'être encore. Alexandre, merci beaucoup pour toutes ces informations. On va rappeler donc que les rumeurs de vente de l'Olympique de Marseille ne sont pour l'heure que des rumeurs, ce qui est sûr en tout cas. Rien ne nous a été confirmé en tout cas, voilà. Donc je sais que les supporters de l'OM rêvent de voir des Saoudiens arriver au club. Pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Pour l'instant, rien de confirmé, donc ça en reste au stade de rumeurs. Ce qui est sûr, en tout cas, donc, c'est que l'OM reçoit le Paris Saint-Germain dimanche à 21h en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Très belle soirée à tous, à bientôt.